bien, bonjour à tous et à toutes. On vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Backdoor. Comment ils vont ? Eh ben écoute, j'espère qu'ils vont bien. Et lui, comment il va ? Le Raph, là, mon célèbre acolyte. Il va bien ? Il va bien. Eh ben écoute, c'est parfait. Petit peu top. Rappelle-moi, qu'est-ce que tu as fait comme LV2 au lycée ? Ah, j'ai fait LV2 espagnol, je crois. En effet, ouais. Porque hoy vamos a hablar en español. Les contaré la historia del mejor jugador español de todos los tiempos. Ah, claro que sí. La pesadilla de cada francés. Pau Gasol. Voilà, donc après vous avoir fait magnifiquement réviser votre espagnol... la private joke que c'est, ça. Faut l'expliquer quand même. En soi, j'ai juste dit qu'aujourd'hui, on va parler espagnol, que je vais vous raconter l'histoire du meilleur joueur espagnol de tous les temps, le cauchemar de chaque Français, Monsieur Pau Gasol. Lui-même, mesdames et messieurs. Et pourquoi j'avais pas compris la deuxième partie de ta phrase ? Parce que je suis très nul en espagnol. Mais oui. Donc, Monsieur Pau Gasol Isaez est né le 6 juin 1980 à Barcelone. Attends, c'est 16 son deuxième prénom ? Non, c'est son deuxième nom de famille. Son deuxième nom de famille, pardon. Ouais, parce que... En fait, il a aussi fait des chansons engagées, ce mec. Les Espagnols ont toujours deux noms de famille. Oui, même parce plus, des fois, ils ne disent juste pas les autres, non ? Non, ils ont toujours le nom du père et de la mère. Ah. Donc Gasol, c'était le nom de son père, et 16, ça devait être le nom de sa mère. D'accord. J'imagine. Avec Damien, du coup. Ouais, exactement. Voilà. J'essaie de la faire depuis tout à l'heure, je l'ai rentré au forceps. Ah bah tu l'as rentré au forceps, oui. Ah, la jeunesse France, là. Hein. Ah, exactement. Bref, on pourrait croire que le destin de Monsieur Pau et de son frère Marc était déjà tracé avant la naissance, hein. Mm-hmm. J'ai envie de te dire, papa étant infirmier et maman étant médecin, on peut aisément se dire que la famille Gasol, ça globalement, ça soigne des gens, tu vois. C'est ça. Et donc ça va finir dans la guitare pour les deux fils. Exactement. Exactement. Pau se passionne très jeune pour la balle orange. Il est notamment un grand fan des Lakers de Magic, en particulier de Magic, mais surtout des Lakers du Showtime. Hein. Putain, je suis assez choqué. Bizarre pour un jeune Européen d'être fan de NBA avec ce gars-là, tu vois. Dont on a déjà parlé dans le tout premier épisode de Backdoor, d'ailleurs. Mais les ponts des aqueducs. On est des arcs-boutiers. Ah mais nous, on crée des ponts vers des nouvelles contrées. Exactement. En 1991, alors qu'il n'est âgé que de 11 ans, le jeune Pau apprend la séropositivité, de son héros, Monsieur Ervin Magic Johnson. À ce moment-là, ça lui fait un choc et il se dit qu'il va suivre la voie de ses parents pour devenir médecin et essayer de trouver un remède pour le sida. Putain, incroyable. Vous vous doutez bien que si on parle de Pau Gasol dans ce podcast, c'est que il n'est pas devenu médecin. Et non, mais, spoiler, je suis désolé de vous l'apprendre comme ça, mais voilà, la vie est dure parfois. Monsieur Gasol va continuer le basket, hein, il continue de jouer, hein, il n'abandonne pas le basket pour autant. À seulement 16 ans, il rejoint le Barça, le grand Barça, et fera ses débuts avec l'équipe première le 17 janvier 1999, alors qu'il a 18 ans, 18 ans et demi. Il fait ses débuts en Liga ACB, donc l'équivalent de la Betclic Elite. Oui. Betclic. Ouais. Dans la première division espagnole, quoi. Contre le club de Cáceres. Exactement. Il doit cependant quand même attendre la saison suivante pour réellement intégrer la rotation du Barça. Voilà, il a que 19 ans à ce moment-là. Et il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'imposent comme ça au Barça. Hein. En tête, j'ai Léo Messi, mais ça n'a rien à voir. Il va jouer 15 minutes par match en moyenne et tourne à 4 points de rebond avec, en prime de tout ça, un petit Final Four d'Euroleague tout de même. Ma foi. Donc le Barça malheureusement s'inclinera en demi-finale contre le Maccabi Tel Aviv. Mais déjà, on peut se dire, Pau Gasol,
Ok, petit jeune à surveiller qui a déjà un petit bout de potentiel. Hein. Pas dégueu le Pau hein, pour sa première vraie saison. C'est ça. Sa deuxième saison va être celle de la confirmation de son potentiel. Le jeune ailier fort joue désormais 24 minutes et il tourne à 11,5 rebonds de moyenne. Hein. Bah ma foi, belle progression. Très belle progression, et puis en plus de ça, t'as le succès collectif qui arrive. Le Barça remporte le titre en Ligue ACB cette saison-là, en infligeant, s'il vous plaît, un violent 3-0 au rival madrilène en finale. Oh là 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 là. Ça, quand t'es catalan et que tu gagnes le titre avec le Barça en mettant un 3-0 au Real en finale. Et 1. Ah, je m'entends dire que... Et 3-0. Waouh, t'es tellement ringard. En plus de ça, notre ami Pau est élu MVP de la finale, alors qu'il a 20-21 ans. Voilà. Sublimissime. Les bases sont bien posées, et j'ai envie de vous dire, vous prendrez bien une petite coupe du roi pour le dessert. Parce que écoute, pourquoi je pas. n'avais plus faim, mais pourquoi pas. Ah bah écoute, tu vas trouver de la place pour ce dernier trophée. Après, du coup, seulement 2 saisons et demie avec le Barça. Ouais. Bah ça y est, hein. Ça y est, il est prêt. Ça y est, Pau, il est prêt. Il va aller jouer en Betclic Elite. Exactement, il va faire le grand saut vers la chorale de Roanne. No disrespect envers Roanne, évidemment. Bref, non, il part à l'aventure, à la manière de Bilbon Saquet. Il s'en va conquérir les États-Unis. Il part de la comté, vers le Mordor que sont les États-Unis. Putain, la compa. Je suis pas peu fier, je viens de l'inventer. Je suis pas peu fier. La compa Voschiavo. Voschiavo, après il va aussi jeter un anneau dans un volcan en feu. Enfin, bref. Oh, la side quest de Pogazol. Exactement. Donc, revenons au jeu. Notre ami Pau va se présenter à la draft de 2001. Ok. Et c'est l'un des gros poissons de cette cuvée, hein, puisqu'il est... basket, pas un poisson. Ah ouais, c'est vrai. Et alors merde. on m'aurait menti. Non, mais ouais, il est sélectionné avec le 3e choix de cette draft 2001. Très bien. Est-ce que tu sais par quelle équipe? Oui, il est drafté par les Grizzlies. Non. Ah, il est tradé? Non, il est tombé dans le panneau. Bah oui, il est drafté par une Attends. magnifique... Est-ce qu'il est pas drafté par les Bucks? Non, c'est Nowitzki, les Bucks, non. Il est drafté par une équipe qui a un passif à drafter des jeunes prospects européens et les échanger tout de suite après. Là, j'ai pas. Atlanta. Oh. Il est drafté par les Atlanta Hawks avec le 3e choix de la draft 2001. Okay. Et du coup, comme je disais, il sera tout de suite échangé aux Grizzlies, qui viennent de déménager à Memphis à ce moment-là, dans le Tennessee. On a tous quelque chose de Tennessee. T'as oublié. Je suis toujours aussi ringard. Ouais. Il sera échangé contre Sharif Abdourahim. Ouais, joueur un peu sous-coté, je trouve, Sharif Abdourahim. Moi, j'aime beaucoup ce gars. Pas beaucoup suivi sa carrière, mais soit, j'imagine. Mais j'aime beaucoup ce gars. Fun fact, ça n'a rien à voir, mais j'aime beaucoup cette anecdote, donc je la ressors maintenant. Ce mec avait des troubles obsessionnels du comportement, des TOC. Et vraiment, le gars devait shooter je sais pas combien de tirs par jour, sinon ça allait pas, quoi. Voilà, fin de l'anecdote. Ok, fin de la parenthèse, belle parenthèse. Fin de la parenthèse. Donc Pau va pas perdre beaucoup de temps, hein, une fois qu'il arrive dans le Tennessee. Il s'impose très rapidement. Il va profiter de la blessure de son coéquipier qui a été titulaire sur le poste de pivot, Monsieur Stromile Swift. Oh, Stromile. Légende du jeu, s'il en est. Pau est donc titulaire de son 5e match de NBA et nous gratifie d'un petit match à 27 points pour l'occasion. Bah, j'ai envie de dire hola, ¿qué tal? Eh, muy bien et tout. Bienvenido a la NBA. Tu vois, c'est ça. C'est ça, il était prêt, on peut le dire, hein, puisque dans sa saison rookie, notre ami Pau tourne à 17,6 points, 8,9 rebonds, 2,7 passes décisives par match. Pau est le leader statistique en points, rebonds, contre et pourcentage de réussite chez les rookies. Ah putain. C'était compliqué cette phrase. Vous avez dit Rookie of the Year, c'est ça, hein? Oui, j'ai dit ça. Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, vous avez des bonnes oreilles. Ouais, je suis un mec qui a des bonnes oreilles, ouais. Ouais, c'est super de beau.
Bonne vanne. À l'issue de cette saison, Monsieur Gasol devient la pièce maîtresse des Grizzlies. Il parvient en 2004 à les mener jusqu'en play-off aux côtés de grands joueurs comme Mike Miller et Jason Williams. Oh putain, vraie équipe. Ouais, vraie équipe de blanc. Une équipe de blanc-bec. Bon, malheureusement, défaite 4-0 contre les Spurs au premier tour. Eh bah bonsoir. Hein. Bah, j'ai envie de dire, à cette époque-là, se prendre un sweep des Spurs, c'est arrivé à plein de gens bien, quoi. Oui. C'était quelque chose d'assez commun. Hein. Ouais. Vous aviez 3 choses inéluctables, les impôts, les taxes et les Spurs. C'est ça. Je dis en plus, c'est les impôts, la mort et les Spurs, pas les taxes. Oui, les impôts, les taxes, bon. Ouais, c'est pas la même chose. Vous voyez, mais c'est Allez, bref. Bref, Pau continue de progresser après cette deuxième saison. Il devient All-Star pour la première fois de sa carrière. Et oui, on est en 2006, Pau Gasol est parmi les étoiles finalement. L'année 2006 va être une année importante pour Pau aussi parce que il va participer à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Ouais, j'ai voulu dire championnat du monde et Coupe du Monde en même temps, du coup j'ai dit Coupe du Monde. D'accord, eh ben écoute. Ouais, en 2006. La Coupe du Monde 2006. Ouais, en 2006, on va au Japon. Alors, c'est pas la première campagne de Pau Gasol avec la Roja, parce que oui, il a déjà eu quelques médailles avant ça, hein, on va en reparler dans quelques temps. Ah, s'il y a bien un truc qui est sûr avec Pau Gasol, c'est qu'il a pas arrêté de gagner à aucun moment. Hein. Une ouais, saison, c'est-à-dire un truc que gagné. En NBA, il y a Death, Taxes and Spurs. En FIBA, il y a la mort, les taxes et l'Espagne. Malheureusement. Ouais, c'est ça. Pendant tout ce tournoi de la Coupe du Monde, l'Espagne roule sur la concurrence. Ouais. Ils sont en V8, inarrêtable. Ah, inarrêtable, vraiment. Malheureusement, en demi-finale contre l'Argentine d'un certain Manu Ginobili. Ah, je croyais que c'était Lionel Messi. Non, c'est un autre. Okay. Ils avaient la même coupe de cheveux, mais c'était pas... C'était pas le même. Pas la même chose. Pau Gasol se casse le pied. Oh, relou. Ouais, un peu chiant. En toute fin de match, hein, on était vraiment à la 39e minute de jeu. Oh putain. Donc vraiment pas de peau. Ses coéquipiers réussissent malgré tout à finir le travail, hein, ils se qualifient pour la finale. Et ensuite, vraiment transcendés par l'absence de Pau lors de la finale, ils mettent une fessée à la Grèce. Victoire 70-47 en finale de Coupe du Monde. Avec ses moyennes de 21,7 points, 9,4 rebonds et 2,4 contre. Oh, les moyennes d'enculé. Ah ouais, hein, Pau Gasol est logiquement élu MVP de la compétition, hein, clairement. Est-ce que je suis surpris? Pas vraiment. Très peu. Pau Gasol a récupéré pas mal de titres de MVP de compétition internationale, on va pas se mentir. Hein. Ils ont quasiment tous pris. Ouais. Ouais. Il y a de ça. Y a de ça. Monsieur Pau Gasol, bref, retourne à Memphis. Il continue de progresser, hein, en envoyant toujours à peu près les mêmes chiffres. Jusqu'en 2008. D'accord. Nous sommes en 2008 et Monsieur Pau Gasol est transféré. Mais non. Et oui, il rejoint les Lakers. Il est transféré du côté de la Baie des Anges contre 3 joueurs. Oh, le trade est magnifique. Le trade est sublimissime puisqu'il s'agit de Monsieur... Oh, il les a ? Kwame Brown. Ouais. Il y a un tour de draft qui deviendra son frère. Ouais. Et le troisième, c'est... J'ai peur de dire une connerie. C'est pas... Non, je veux dire, c'est Tayshaun Prince, le troisième ? Non. Ah, il y a encore 2 joueurs. Hein. Ah, il y a 2 autres joueurs. Il y a Aaron McKie. Ouais, bon, jamais j'aurais eu Aaron McKie. Et il y en a un autre. Ouais. Qui... alors, je sais plus en termes de timeline, je crois que c'est un peu après. Va être dans un certain vestiaire du côté de Washington et va s'embrouiller avec... Javaris Crittenton. Ouais, Javaris Crittenton est dans ce trade. Tu à lui. Donc si on résume, Pau Gasol est échangé contre Kwame Brown, Aaron McKie, Javaris Crittenton et un tour de draft. Soit l'équivalent de 3 t-shirts sales et un t-shirt un peu cool qui est pas encore sorti. À ton avis, qui a gagné le trade? Bonne question, parce qu'il y a quand même Marc Gasol de l'autre côté. Non, je déconne. Ouais.
Oh, le build-up nul. Ouais. Pour son premier match sous le maillot Purple and Gold des Los Angeles Lakers, Monsieur Pau Gasol réussit un double-double. 24 points, 12 rebonds et 4 passes décisives contre les Nets le 5 février 2008. Kobe lui a fait des passes. Eh bah ouais, hein, écoute, il se retrouve avec un pivot qui a des mains. Ah, ça devait lui faire plaisir. Ah, ça devait le changer de Kwame Brown. Ouais, no disrespect envers Andrew Bynum aussi, hein, mais bon. Ouais, c'est vrai qu'Andrew Bynum est déjà là. Ouais. Et puis, petit pont vers l'épisode précédent. Exactement. L'association entre Pau et Bynum dans la raquette va faire des ravages chez les Lakers. Ils vont enchaîner une série de 10 matchs de suite sans défaite, tout de même, hein, juste après le trade de notre ami Pau. C'est sympathique. Ouais, dans toute cette histoire, il y en a un qui est ravi. Hein. C'est Philou. Phil Jackson, il est super content. Attends. Le FC Philou. Ah bah Philou, j'ai envie de te dire que là, il retrouve une pièce mais ultra importante pour mettre en place sa fameuse attaque en triangle. Et ouais, parce que grand musicien, Phil Jackson, il adorait le triangle. Exactement, un pivot qui est adroit et dominant. Ouais. Oh mais alors là, c'est bon, hein, Shaq et Kobe 2, c'est reparti là. Hey, attends, mais on y retourne là, non? C'est l'autoroute du soleil, j'ai envie de te dire, en voiture Simone. Coup de portière. C'est ça. En plus de ça, vous me rajouterez bien un petit Kobe Bryant qui est MVP cette saison-là. Oui, c'est vrai. Et puis les Lakers massacrent littéralement la conférence Ouest. Hein. Ah, ça casse de la gueule. Hein. Ah, que ce soit en régulière comme en playoff, comme on dit, pas de quartier. Ah bah on va dire que là, Kobe, tu lui as dit attends mec, tu peux toujours être aussi extraordinaire mais plus être tout seul. Il a fait bah banco. Exactement. Attention, la ligue est terrorisée. Ah bah c'est ça, hein. Et du coup les Lakers se retrouvent en finale. Et en plus, quelle finale, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Quelle finale, la finale 2008. La finale 2008, hein. Lakers Celtics, la plus grande rivalité de l'histoire de ce sport. La première fois que ces deux équipes se retrouvent en finale depuis... 1985. Un peu après, 87. Oh, mais ça faisait un moment, tu vois, ça faisait 21 ans qu'on n'avait pas eu une finale Lakers-Celtics. Eh ben bordel. Donc autant dire que David Stern devait être tout content. Ah bah il devait avoir le zizi tout dur, le David. Ah bah là, et je peux te dire... le compte en banque bien rempli. Ah bah là... Malheureusement, les finales de Pau Gasol vont être un peu décevantes. Ah, il est trop soft. Bah c'est ça, on lui reproche ça, seulement 14 points. Bon, il chope quand même 10 rebonds par match, mais globalement, on va dire qu'il s'est fait mettre dans la poche arrière de Kevin Garnett, quoi. Ah, il était pas prêt pour avoir un mec qui braille dans ses oreilles pendant 48 minutes. Exactement. Et comme on disait juste avant, en parlant des Spurs, ça arrivait à plein de gens bien à cette époque-là de se faire mettre dans la poche arrière de Kevin Garnett. Hein. Oh oui, il en a mis du monde dans sa poche arrière, Kevin Garnett. Exactement. Il aurait dû être MVP des finales. Voilà, je le dis. Pour moi, Paul Pierce lui a... Pour moi, Paul Pierce lui a volé son MVP des finales. Est-ce que je ressens une pointe de haine envers Paul Pierce chez toi ? Non, ce serait mal me connaître. C'est shit sûr, on n'oubliera jamais. Kobe était tellement fort qu'il a fait se chier dessus en plein match, ok ? Bon. En plus, il a des takes catastrophiques maintenant. Exactement. C'est devenu un gros con. Exactement. Alors que KG est devenu un mec encore plus super. J'adore KG. KG aura bientôt son épisode. Oui, KG aura bientôt son épisode. Et alors, Kevin Garnett qui parle de basket en podcast, c'est incroyable. Ouais, c'est clair. Bref, on embrasse évidemment KG. Oui. Pau Gasol va cette année-là disputer une nouvelle finale. Ouais. Avec la Roja, encore une fois. Encore et ouais, cette fois-ci, on est à Pékin pour les Jeux Olympiques. Los famosos Gios. Ouais, il emmène la sélection espagnole presque au sommet. Presque. Vraiment presque au sommet. Il est pas loin, hein, ils sont pas loin avec cette équipe d'Espagne Oh non, pas du tout. De faire sombrer les États-Unis, cette Redeem Team. Un poil de cul frisé. Ouais, c'est ça, un gros shoot de Kobe Bryant. En gros, hein. Si je résume. Oui, et un gros match de Dwayne Wade. Aussi, ouais. J'ai en tête le shoot de Kobe.
Surtout on le connaît, le Kobe est polyglotte, hein, il a dû en parler de maman plage oui, alors moi j'ai pas en ça espagnol. En tête sur Kobe et Po. Moi, j'ai première action du match. Oui, j'allais y venir aussi. Ah, vas-y. J'allais y venir aussi. En gros, première action du match, ils en parlent dans le documentaire Netflix sur la Redeem Team, justement, sur cette équipe des JO de 2008. Exceptionnel. En gros, Kobe explique, première action, je vais rentrer dans la gueule de Pau Gasol. Je vais traverser l'écran et Po avec. Exactement, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, t'as ses coéquipiers qui me disent « Mais gros, c'est ton coéquipier, vous venez de perdre en finale ensemble, qu'est-ce que tu racontes ?» Et vraiment, première action, Pau Gasol vient mettre un écran. Et Kobe Bryant met vraiment, je pense, toute sa force dans son épaule, qui va terminer dans le plexus de son ami espagnol. Mais il peut le blesser en vrai. Hein. Il peut, mais clairement lui péter 15 côtes. Lui péter le sternum, une côte, un truc. C'est clair. Ne serait-ce qu'un simple coup d'arrêt, hein, ça peut vite faire très mal. Hein. Ouais, donc voilà, pour mettre dans l'ambiance, quoi. Imprégner le ton, comme on dit. Exactement. Bon, ça fera pas trop peur à Pau Gasol, hein, parce que l'Espagne va tenir très très bien ce match-là. Ouais, hein, bon, puis il avait dit qu'il s'y attendait, non? Il avait pas dit. Il a pas été interviewé sur ça, il a dit moi je savais, je me doutais que Kobe allait essayer de faire un truc. Exactement. Ce match complètement fou sera qualifié par monsieur Mike Krzyzewski, donc le fameux sélectionneur de Team USA, comme étant le greatest international game of all time. C'est fort probable. Si vous ne l'avez pas vu, on ne peut que vous conseiller d'aller le voir. Exactement. Il y a un niveau de tout dans ce match. C'est du basket à l'état pur. Ça joue bien, ça joue dur, c'est intensif. Et pendant 40 minutes, hein. Ah ouais, puis t'as des vraies actions. Team USA est mené à un moment donné, hein. Bah, Team USA est vraiment pas loin de se prendre la fessée, hein. Ouais, la Redeem Team est vraiment pas loin d'être un flop. Ouais, et ils sont pas loin de se prendre une fessée aussi, emmené par un Ricky Rubio qui a 16 ans. Hein. Faut le rappeler, putain, c'est important. Ricky Rubio est titulaire dans cette finale parce que je crois que c'est Sergio Rodriguez qui est blessé. Donc Rubio, 16 ans, est titulaire. Et c'est la première saison il tient très bien la baraque. Ouais. Je crois qu'il est même pas encore au Barça à cette époque-là. Il me semble qu'il est encore à Badalone, tu vois, c'est dire. C'est possible. Et c'est ce qui va notamment lancer la hype Rubio derrière. Hein. Exactement. Donc putain, vraiment. C'est vrai, il y a jeune Ricky. Ouais. Cette génération d'Espagnols, on va en reparler après. Vous allez comprendre pourquoi on les appelle. En Espagne à ce moment-là. Ouais, vous allez comprendre pourquoi on les appelait les gamins en or, quoi. Oh oui. Ouais. Bref, après cette petite escapade en Chine, dans l'Empire du Milieu, comme on dit, nos amis, Pau et Kobe reviennent à Los Angeles. Et là, j'ai envie de te dire, ils sont fâchés. Ils sont chonchons, on peut dire. Ils sont bons même, je dirais. Ils sont peut-être même bon goût, je trouve que... Bon. Tu m'excuseras, j'ai laissé ma prononciation en Chine. Y a pas de souci. Donc tout fâchés, les Angelinos reviennent le couteau entre les dents et avec les dents qui raillent le parquet. Ils terminent à la première place de la conférence Ouest. Hein. Je pense que je ne surprends personne en disant ça. Et surpris, non. Très très peu, on est de mémoire, je crois que c'est 57 victoires, je me le suis pas noté, mais je l'avais vu, il me semble que c'est 57 wins sur cette saison-là. Ouais, bah il casse des gueules. Hein. Bah, un peu sur le train de la saison précédente. Hein. Exactement, on continue sur la lancée, et avec la motivation de vas-y, on a perdu en finale l'année dernière, cette année c'est pour nous les gars, quoi. Premier tour des playoffs, nous sommes, nos amis les Lakers sont opposés au Jazz de Utah. 4-1, voilà, dire propre, net, sans bavure. Demi-finale, c'est un peu plus accroché contre les Rockets de Ron Artest, qui sont privés de Yao Ming blessé. Ça les pousse jusqu'en 7 quand même. Hein. Ouais, ça les fait chier quand même. Hein. Ouais, exactement. Mais les Lakers s'en sortent. Arrivé en finale de conf, c'est... en 6 matchs que nos amis de LA vont se séparer des Nuggets de Carmelo Anthony. Los Angeles se retrouve donc à nouveau en finale NBA. Et cette fois-ci, c'est le Magic de Dwight Howard qui se dresse devant les Lakers. Je croyais que c'était LeBron James qui devait retrouver Kobe cette année-là. Eh bien non. Même si tout le monde
tous les médias américains auraient adoré une finale Kobe-LeBron pour le storytelling, pour le lore, pour tout ce que vous voulez. Dwight Howard et Edo Turkoglu et JJ Redick. Et JJ Redick. On dit non, les Lakers remportent les 2 premières manches de la finale devant leur public à domicile. La deuxième rencontre se finira d'ailleurs en prolongation. Une prolongation où Gasol sort de sa boîte avec 7 points de rebond en prolongue, ultra clutch. Sympa. Exactement, il aura appris la langue de Cervantes, comme on dit. Durant cette rencontre, ses stats sur le match 2, 24 points, 7 sur 14 au tir, 10 rebonds, 3 passes, le tout en 44 minutes. Pas ma foi. Pas mal. Même pas du tout dégueulasse. Pas du tout dégueulasse non plus son match 3, pardon. 23 points à 9 sur 11 au tir. 23 points, il a pris 11 shoots seulement. Ouais, 9 sur 11. Pau Gasol, c'est la propreté, mesdames et messieurs. Mais Kobe, Pau tu Gasol, m'étonnes, c'est tu le kiffais monsieur trop, propre. frère. Comment ça, ton coéquipier, tu lui as filé 11 tickets shoot, il t'a mis 23 points. C'est ça. Et Kobe, il doit se dire, mais attends, mais c'est un truc de ouf, je peux continuer à en prendre 40, je m'en fous, je suis soutenu. C'est ça. Malheureusement pour nos amis les Lakers, le match 4, Pau passe un peu à côté du match. 16 points, dire bon quand même, mais... Il en faut bien. Il en faut bien. Ces finales ne seront pas un sweep, mais un gentleman sweep. Le Magic remporte ce match 4 en prolongation. 5e rencontre, sans forcer. Pau Gasol ajoute 14 points, 15 rebonds, 3 passes et 4 contre. Victoire 99-86. 7 victoires lui permet tout bonnement de devenir le premier Espagnol à remporter un titre de champion NBA. Sur ces finales, Gasol il aura montré sa progression, notamment par rapport à l'année dernière, et surtout sur le plan défensif. Sur ces finales-là, il a mis, comme KG l'avait mis dans sa poche arrière l'année d'avant, là, cette année-là, c'est lui qui va prendre Dwight Howard et qui le met dans la poche. Allez hop, allez. Petit Dwight là, au pied. Ouais, au pied. Superman, mes couilles, je suis une kryptonite, moi. C'est ça. Oh, elle est belle celle-là. Ouais, elle est merci. bien. Il va l'empêcher à chaque fois de recevoir les ballons près du cercle sur sa position préférentielle. Vraiment, il lui est rentré dans la tête et dans la bouche. Il a fait une défense à l'européenne, un pivot qui avait jamais dû croiser un autre pivot avec un tel QI. C'est ça, Dwight Howard, il avait jamais dû voir ça de sa vie, je pense. Mais comment ça, le défenseur peut passer devant moi? Quoi? Pourquoi faire? Je comprends pas. Pourquoi il me laisse pas le poster? Et il essaie pas de me contrer seulement? Sa bonne saison, en plus, ça va lui permettre d'être nommé dans la All-NBA Third Team pour la première fois de sa carrière. Ah putain, pas dégueulasse. Eh ouais, si pendant un temps, notre ami Pau avait envisagé de faire l'impasse sur l'Euro 2009... vas-y, les appels de la sélection nationale sont trop forts et il choisit finalement de porter la tunique rouge encore une fois cet été-là. Allez, c'est reparti. Malheureusement, il se blesse pendant la prépa. Et il doit subir une opération à un doigt seulement 3 semaines du début de l'Euro. Pas fou ça quand tu espères jouer. Pas fou. Ouais, c'est ça. Donc autant te dire que le début de l'Euro de l'Espagne ne correspond pas tant aux attentes. Il y a quand même t'as perdu ton meilleur joueur. Exactement, il y a quand même 2 défaites au premier tour contre la Serbie et la Turquie. Mais bizarrement, l'Espagne a un regain de forme qui coïncide avec le retour en forme du géant catalan. Mais comme c'est bizarre... Comme c'est bizarre, l'Espagne va dominer toute la phase finale, remportant ses 3 rencontres face à la France, la Grèce et la Serbie en finale. Ils vont gagner par 20, 18 et 22 points d'écart. Oh putain de merde, les branlés. Les branlés, ouais. Oh les branlés. Ils étaient juste au-dessus. Le rouleau compresseur. Clairement. Ah ouais, c'est Fernando Alonso qui conduit à ce moment-là. C'est ça. Fernando Alonso de 2006. Exactement, Exactement. Est-ce que je te surprends si je te dis qu'il est une nouvelle fois MVP du tournoi? Oh là 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 là, mais tu n'imagines pas à quel point je suis surpris, Baptiste. Eh ouais. J'en ai appelé Baptiste, c'est te dire. Alors, si tu dis mon nom complet,
c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est ça. C'est son premier titre de champion d'Europe, et du coup... Ah oui, j'ai oublié d'ajouter, excuse-moi, hein, il est aussi meilleur scoreur de la compétition. Allez, on n'était pas à ça près. Voilà. Le mec a raté le début, mais il est meilleur scoreur. C'est ça. Il s'est blessé au doigt en plus, hein. Plutôt utile le doigt au basket. Hein. Ouais, pour shooter globalement, ouais. Ouais, plutôt sympa. Pau Gasol devient ainsi le premier Européen à remporter le titre de NBA et celui de champion d'Europe la même année. Le premier Européen à remporter l'Euro. Et non, c'est une blague. Ouais, c'est une bonne blague, ça. T'es un Merci. comique, toi. Bref, après cette petite escapade européenne, on retourne dans la Grande Ligue, encore une fois. J'ai envie de te dire, same shit, on reprend les mêmes et on recommence. Les Lakers sont toujours autant dominants à cette époque-là. Avec un D majuscule, exactement. Oui. Ils terminent à nouveau en tête de la Conf Ouest. Et cette saison-là, la saison 2009-2010, pour la première fois de sa carrière, Pau Gasol va finir avec un double-double de moyenne. Bravo, Pau. Bravo, Pau. Je crois que c'est 19 points dire bon. J'ai pas noté, je suis vraiment con. C'est du sacré double-double, hein, quand c'est même. à peu près ça, quoi. C'est quand même bien sympa. Et puis en plus de ça, All-Star encore une fois, et encore une fois aussi All-NBA Third Team. Parce que putain de pourquoi pas. Bah voilà, parce que tant qu'à faire, je prends aussi des récompenses individuelles, hein, on n'est pas des bêtes. Hein. Faut les mettre à côté de celles européennes. Ouais, c'est ça. Playoff. Oui. 4-2 contre OKC au premier tour. Ciao, bye bye. 4-0 contre le Jazz en demi. Un beau sweep. 4-2 contre les Suns, et revoilà nos Lakers en finale pour la 3e année consécutive. Eh ben, ils auraient pu faire un repeat s'il avait pas été soft. T'es un peu dur. J'adore chier dans les bottes de Pau Gasol. En plus de ça, cette finale est contre les Celtics, encore une fois. Mon Dieu, quel storytelling. Encore là, fumier. On dirait presque que c'est scripté. Presque. Non, presque. Ça l'est de ouf. Presque. Non, ça l'est de ouf, mais presque. Ouais, c'est ça. On le rappelle, hein, vraiment, la NBA, c'est la WWE qui veut pas se l'avouer. Hein. La WWE qui veut pas se l'avouer. Sur ces finales, notre ami Pau tourne à 18,6 points, 11,6 rebonds, 3,7 passes D. J'ai envie de te dire, il est au sommet de son art hein, avec les Lakers à ce moment-là. Il est moins soft là d'un coup. Hein. Ah là, il est moins soft. Hein. Là, il est très dur. Hein. Oui. Ces finales seront légendaires puisqu'elles termineront sur un Game 7. C'est vrai, putain, quel Game 7 Game 7 qui sera irrespirable. On respire avec une paille. On respire avec une paille, exactement, avec un masque et un tuba carrément. Pour tout vous dire, le score final est de 93-89. Non, tu t'es trompé, ça c'est le score de la fin du 3e quart-temps. Non. Mais pourquoi vraiment ils ont pas mis de panier? Parce que ça défendait bien et, Oui. Et seulement 4 points d'écart à la fin d'un Game 7, c'est dire à quel point la série était serrée. Pau Gasol va être clutchissime. C'est le terme. C'est le terme. Hein. Surtout dans ce fameux Game 7, hein. Il est monstrueux. Il est plus soft là. Hein. Daryl MVP. On est d'accord. Non, j'abuse, mais... Oh, il le mérite en vrai. Hein. Bah, Kobe est quand même à quasiment 30 points de moyenne sur ses finales, quoi. Oui, enfin, Kobe, je crois, tourne à 40% de moyenne hein, sur ses finales. Aussi. Genre, Pau est vraiment propre et garde les Lakers plus d'une fois dans la série. C'est sûr. C'est un débat... Le storytelling fait que Kobe l'aurait eu quoi qu'il arrive. Exactement, c'est sûr. Mais Pau Gasol avait un dossier solide. Hein. Oui. Après ce fameux back-to-back, j'ai envie de vous dire que en NBA, Pau va continuer de faire du Pau pendant encore une dizaine de saisons. Oh bah oui. Il va continuer avec les Lakers. Et ensuite, vieux Pau, hein, à ce moment-là, on va pas se mentir, il ira jouer du côté des Bulls de Chicago. J'ai d'excellents souvenirs de Pau Gasol aux Bulls. Ouais, il nous notamment a fait quelques... le premier match de sa première saison aux Bulls, puisqu'il joue les Cavaliers du retour de LeBron James. Et je regarde ce match
Et je me souviens de déjà Pau Gasol qui tire à 3 points sur ce match, alors qu'on le voyait quasiment jamais tirer à 3 points avant. Et on se dit, comment ça, le frérot, en un été, il a développé un shoot à 3 points et il commence à faire du pick and pop. Et je crois qu'il met genre un truc comme 7 contres dans cette rencontre. Et il est genre monstrueux d'importance dans la victoire. Pau, c'est le basket, Pau, tu vois, c'est clair. Qu'est-ce qu'il me demande le jeu ? Oui, bah c'est ce que j'étais en train de faire exactement, parfaitement. C'est ce que je faisais. C'est-à-dire que là, c'était 2014-2015. 2014-2015 Ouais. Il avait déjà senti qu'il fallait qu'il se mette à shooter à 3 points. Ouais, c'était un peu le mec à pré-shot Steph Curry. C'est pas tout le monde qui a réussi à le faire, ça. Non, et puis le faire aussi bien qu'il l'a fait, parce que la saison aux Bulls, elle est belle. Elle est sous-cotée. Ah ouais, elle est très très... Cette équipe des Bulls, là... Ça aurait pu être beau. Cette équipe des Bulls, sans Derrick Rose qui se blesse, ça peut aller au bout. Hein. À ce point-là, tu penses ? Ah, je pense que ça peut aller ça avait la possibilité de sortir les Cavs. Hein. Ouais. Alors, il y avait cette équipe des Bulls avec Derrick Rose, Jimmy Butler... Taj Gibson dans la raquette aussi. Taj Gibson, Pau Gasol et le poste 3, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être encore Lou Holdeg. Oui, déjà parti. Je sais pas, tiens, tu vois. Qui est le 3 de cette équipe des Bulls ? Bonne question, ça. C'est une très bonne question. Le 3 de cette équipe des Bulls, c'est le shooter blanc Dunleavy. Oh, Mike Dunleavy. Mais bon, c'est Mike Dunleavy ? Je sais pas, bref, peu importe. Pour moi, Mike Dunleavy, il est au Bulls dans les années 2000, genre bien avant. Bon, après, peut-être je me plante, hein, mais bref. Ce n'est pour le sujet. Il ira aussi, notre ami Pau Gasol, du côté des Spurs, où il se fera coacher par Pop, où il jouera avec son grand pote Tony Parker, on se souvient. Putain. Il finira sa carrière NBA du côté des Bucks. Alors, certains diront qu'il a vraiment fini sa carrière NBA du côté des Blazers. Oh putain. Dans les faits, il a signé le contrat avec eux, mais il va pas jouer parce qu'il n'arrivait pas à se remettre d'une blessure au pied. J'avais oublié qu'il avait signé avec les Blazers. Donc il y a des photos de Pau Gasol avec un maillot des Blazers. Il a pas joué avec eux, ou il a dû faire grand max 1 ou 2 matchs, je pense. Mais on va utiliser ça en photo de couverture. Pau Gasol avec le maillot des Blazers. Oh non, alors non. Tu respectes Pau Gasol, s'il te plaît. Tu n'as aucun amour. Oui, bah lui, il a pas respecté le mois de 16 ans, d'accord ? Il m'a fait chialer, ce con. Parle-en. On va y venir. Donc voilà, en gros, pour sa carrière NBA. Bon, j'ai résumé la fin un peu plus rapidement, parce qu'après, il y a moins de choses intéressantes à dire. Il y a moins de résultats aussi collectifs. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on va parler de FIBA. Eh oui, parce que là, ça s'est pas arrêté, là. Ah non, ça s'est pas arrêté du tout. Hein. Non. Donc, il va se prendre un petit été de repos quand même, juste après le titre. Il a bien le droit. Ouais, on lui accorde. Hein. Juste après le titre de 2010, il fera l'impasse sur la Coupe du Monde en Turquie, qui sera remportée par nos amis les Américains, emmenés par un Kevin Durant, par un jeune Kevin Durant très très chaud. Ouais, et qui casse des gueules salement. Ah ouais, clairement. Sur ce tournoi, c'est très très sale ce qu'il propose, KD. Bref, notre ami Pau retrouve la Roja pour disputer l'Euro 2011. L'Euro 2011 qui se tient en Lituanie, sur les terres de Arvydas Sabonis. Et oui, le grand sabot. Le beau grand sabot, c'est ça. Bref, donc l'objectif de cette équipe d'Espagne sur cet Euro 2011, donc déjà conserver le titre obtenu en 2009, et obtenir l'un des 2 billets qualificatifs pour les JO de Londres. Bah ouais, ce serait con de les rater quand même. Bah exactement, pour ça il faut aller en finale. Ouais, ça serait con de passer par le TQO surtout. Ouais, c'est ça. En gros, c'est les 2 finalistes qui sont qualifiés, et c'est les demi-finalistes et les 2 meilleurs de quart qui vont en TQO. Il y a 4 billets pour les TQO, si je me souviens bien de comment ça fonctionne. Bref, Pau Gasol se présente donc à cette compète. J'ai envie de te dire, il a une ligne de stats Pau Gasolesque. Ouais, c'est un numéro de téléphone ? Bah 20,1 points, 8,3 rebonds. Il termine respectivement 3e et 4e de la compétition dans ces 2 catégories. Vous ajouterez bien 1,7 passes D, 1,1 interception et 1,7 contre. Que veux-tu dire ? 3e meilleur contreur de la compète. Une seule défaite subie par l'Espagne, c'était au premier tour contre la Turquie, rencontre où Pau Gasol est laissé au repos.
Voilà, le truc de... Ah, on a perdu que quand il était pas là. Tu vois, c'est bizarre, hein. C'est bizarre, dis donc. L'Espagne élimine ensuite successivement, c'était pas facile à dire, la Slovénie et la Macédoine pour retrouver de nouveau leurs grands amis de l'équipe de France. Allez, mais on va les battre cette fois-ci. L'équipe de France. Cette fois-ci, les Espagnols. Exactement, l'équipe de France de Tony, Boris et Joachim Noah. Et ouais, attends, il y a Joachim, qu'est-ce qui peut nous arriver? Il va en faire de la confiture, du Pogazol. Malheureusement, cette équipe de France ne peut pas lutter face à une équipe d'Espagne dont la majorité des joueurs jouent ensemble depuis qu'ils sont en U17 à peu près. Les mecs sont nés dans la même ville, littéralement, dans le même laboratoire. Quasiment. Ouais, c'est ça. Ils ont été faits dans les mêmes éprouvettes, tu vois. L'Espagne va s'incliner sur l'Espagne, n'importe quoi. Non, l'Espagne va pas s'incliner, non. La France va s'incliner sur le score de 98-85. Voilà, Pau Gasol inscrit 17 points et capte 17 rebonds. 10 rebonds, pardon. 10 rebonds, excuse-moi. 17 points, 10 rebonds et 3 contres. Et bah, ma foi. Bah voilà, c'est pas lui qui est MVP cette année-là. C'est qui? C'est Rudy Fernandez? Non. Un autre espagnol. Un shooter. Navarro? Ouais, Juan Carlos Navarro sera MVP cette année-là. Bon, petit lot de consolation, il sera quand même dans le 5 du tournoi. Hein. Oh, ça va, faut pas déconner, il y avait 5 Espagnols. Du coup, avec Navarro, Tony Parker, Andrei Kirilenko et le Macédonien Beau McCaleb. Salut McCaleb. Voilà. Très macédonien. T'as des très macédoniens comme nom. Du coup, champion d'Europe, l'Espagne est évidemment allée au JO de Londres en 2012. Bien sûr. Pau Gasol sera même le porte-drapeau de la délégation espagnole pour ces Jeux Olympiques, en raison du forfait de Rafael Nadal. Ah putain, oui, c'est vrai. Donc, en même temps, deuxième plus grand sportif de l'histoire de l'Espagne derrière Nadal. Hein. Ça discute très fort, ouais. Ouais. Tu veux mettre qui en deux sinon? Fernando Torres? Non, pas Torres, certainement pas. Je pensais plutôt à Iniesta ou Casillas, tu vois. Peut-être Ramos à la limite. Mais tu vois, des footeux comme ça. Iniesta, effectivement. Bref, c'est un beau débat. Mais c'est pas le... Non, très peu. Mais on l'aura très certainement une fois que l'enregistrement de cet épisode sera terminé. Je nous connais. Bref, aux Jeux Olympiques, après un premier tour assez compliqué quand même, où l'Espagne subit 2 défaites contre la Russie et le Brésil, les Espagnols retrouvent leurs meilleurs potes en quart de finale. Ils vont retrouver les Français, hein, ces bouffeurs de grenouilles. Bah ouais, mais c'est bon là, les Espagnols ils sont pas bien là, ils ont perdu, on va les taper. Ouais, c'est ça, ils sont pas en forme, c'est sûr. Le match, il est très serré tout le long. Bah, c'est encore une fois les Ibériques qui gagnent. Hein. 7 points d'écart seulement à la fin du match. Mais une très belle action française. Et un très beau chabit de Nicolas Batum sur Rudy Fernandez. Alors certes, c'est pas un beau geste, et on n'a pas envie de voir ces gestes-là sur un terrain de basket. Mais qu'est-ce que ça fait du bien. Ah là là, mais tellement merci Nico. En gros, pour ceux qui ne l'ont pas, le match est quasiment fini en plus. Enfin, il doit rester 4 secondes ou un truc comme ça. Ouais, il reste rien. Je dirais 40 secondes de tête, mais ça se trouve c'est moins, ouais. Ouais. Et du coup, remise en jeu, vraiment, Rudy Fernandez, du coup, reçoit le ballon. Remonte le ballon, tout simplement. Ouais, il remonte le ballon. Et c'est à ce moment-là que Nicolas Batum arrive et lui met un énorme coup de poing dans les couilles. Mais alors, le coup de poing, il est lancé, il part d'arrière, il va en bas et bah. Il est d'une violence. Il y a une haine dans ce coup de poing qui ravira n'importe quel Français. Exactement. Donc l'Espagne passe, hein, évidemment. Ils iront encore une fois en finale, où ils seront encore une fois opposés aux États-Unis. Comme 4 ans auparavant, les Espagnols s'inclinent encore une fois 107-100 dans un match plus que serré, hein, 7 points d'écart seulement, encore une fois. Je l'ai revu il y a pas longtemps en plus ce match. Ouais, encore une fois, les Espagnols sont pas loin. Hein. Non, pas du tout. Après, je trouve que sur ce match,
je sais pas comment dire, dans le feeling du match, ils me paraissent quand même un peu plus loin que sur le match de 2008. C'est sûr. Genre 2008, c'est presque un vol. Ce match-là, tu sens quand même, je trouve, les Américains un tout petit peu plus en contrôle. Je sais pas comment dire. Ouais, non, libéré mais oui, d'un c'est poids, sûr. tout simplement. L'Espagne est pas loin, mais juste le chouille en dessous qui fait que c'est les États-Unis qui gagnent. Mais ouais, ils sont pas loin. Ils sont pas loin des États-Unis, comme actuellement les Lakers sont pas loin des Nuggets. Oh, tu t'abuses quand même. C'est juste gratuit. Déjà, tu dis ça pour m'abattre, premièrement. Parce que je te cache pas que oui, au moment où on s'enregistre ce matin, je me réveille pour aller au travail, j'ouvre mon téléphone, je vois quoi ? Jamal Murray qui nous a assassinés. Comment commencer un mardi pas comme il faut, tu vois ? Enfin, voilà. Que moi je mène 2-0. Ta gueule, oh là, je l'ai dit. Non, trop bizarre, je pensais pas. Vraiment, c'est un accident, quoi. Allez, revenons sur Pau. Revenons sur Pau, parce que, ouais, de la finale des JO de 2012, elle est pas dégueulasse, hein, sa ligne de stats. Non. Il va poser des gros problèmes à Team USA. 24 points, 9 sur 17 au tir, 8 rebonds, 7 passes D. Ouais. Propre, non ? Mais il est vraiment très fort de mémoire sur le poste. Ah bah, Pau Gasol au poste. Je crois que de mémoire, il leur met vraiment un boulot au poste. Ah ouais. Pau Gasol fera l'impasse sur 2013 et le championnat d'Europe. Oui. Voilà. Donc, comme quoi, il faut que Pau Gasol ne soit pas là pour que l'équipe de France gagne. Le vrai cauchemar français. Hein. Ouais, pareil, il fera l'impasse sur le 2014 et la Coupe du Monde aussi, il me semble. Ouais, et du coup, j'ai pas souvenir qu'il est là. Hein. Et l'Espagne qui perd chez elle contre la France. Thomas Hurtel, donne-moi ton short. C'est ça. Par contre, en 2013-2014, il y a son frère. Marc. Oui, il y a Marc. Ouais. Exactement. Oui, parce que c'est Marc qui prend le dernier. Un Gasol peut en gâcher un autre, c'est ça. Marc, oui, c'est Marc Gasol qui prend le dernier tir à la demi-finale en 2013, je me souviens. Ouais. Marc. Marc. Bref, et comment parler de la carrière internationale de Pau Gasol sans évoquer l'Euro 2015 ? Alors ça... Je pense que pour moi aussi, la plaie n'est peut-être pas encore refermée. Ah non. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse, putain ? J'ai arrêté de parler espagnol à cause de ce match. Non, c'est juste parce que t'étais une brêle en espagnol. Non, j'étais excellent en espagnol jusqu'à ce match. Tu mens. Et j'ai des preuves. J'ai des preuves. Bref, pour un petit peu de contexte, on est en 2015. Oui. La France est championne d'Europe en titre. Et l'Euro 2015 est organisé, je vous le donne en mille, en France. Cocorico. On en avait déjà un petit peu parlé dans l'épisode sur Tony et Boris. Exactement. Où je racontais d'ailleurs que j'avais pu voir cette équipe de France s'entraîner et je m'étais dit, il n'y a aucun monde, mais vraiment aucun monde où on n'est pas champion d'Europe. Il n'y en avait aucun. On avait la Dream Team. Ouais, Doctor Strange a regardé 500 000 possibilités, il n'y avait aucun dans lequel on perdait. Mais vraiment, c'est ça. On avait Parker qui venait d'être champion 2 ans avant Parker, avec les Spurs. 2 ans avant, il est champion. Donc il est encore bien à ce moment-là, c'est le Parker qui a un regain de fin de carrière, on va dire. Ouais, exactement. Boris Dio, hein, voilà, tout simplement. On a Nando De Colo qui est en train de tout casser avec le CSK en Euroleague. Putain, on a Rudy Gobert qui commence à exploser avec Utah. Ouais, les vraies premières très bonnes saisons de Rudy. Exactement, on a des vieux briscards qui sont toujours là, les Pietrus, les Kaudi, mais... c'était on a Geoffrey Lauvergne, on a Geoffrey Lauvergne qui était chaud, on a Thomas Hurtel. Antoine Dio. Là ou pas ? J'ai un doute sur Evan. Evan, pour moi, il est pas là, je crois. Pour moi, il est pas là non plus. Si, Evan est là, parce qu'il est pas là l'année d'après. Ah oui, il est pas là au JO, c'est vrai. Evan est là. Evan est là, jeune Evan est là, et il y a aussi Nico Batum. Nico Batum qui est dans son prime, hein, clairement. Ouais, qui est avec les Blazers. En pleine force de l'âge. Hein. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Et j'ai envie de te dire, tu regardes la compète, le premier tour, 5 matchs, 5 victoires propres, nettes, aucun problème. Alors que les Français, on est quand même les spécialistes pour pas très bien commencer les compétitions, mais les finir au quêtière, ou pas trop mal, ou voire très bien. 5-0, 8e de finale, on éclate la Turquie. Mais on les défonce. Quart de finale, on défonce la Lettonie. Oui.
aussi. Et là arrive la demi-finale contre l'Espagne. Et moi, je me souviens, mais du build-up qu'il y avait de ouf, notamment sur les réseaux, le hashtag #BeatSpain, c'était fou. Vraiment, je me souviens de tout ça, ce build-up de ouf. C'était les débuts de Trash Talk. Ouais, et c'est si ça. je dis pas de bêtises, je crois qu'il le commande ce match-là, les gars, de Trash Talk. Peut-être. Oui, je pense. Il y a moyen qu'il le commande ce match-là. C'était l'époque où il commentait encore les matchs sur Sport Dub, là. Ouais, c'est ça. Que ça crachait tout le temps parce qu'il y avait trop de monde. Ouais, mais il y a moyen que, pour moi, j'ai le souvenir de regarder ce match sur la télé et d'avoir les commentaires de Trash Talk. Ok, non, moi j'avais les commentaires de Richard Dacoury et je sais plus comment il s'appelle l'autre sur France Télé. Bref, ce match-là, il est serré, mais de bout en bout. Vraiment, c'est irrespirable. Mais vraiment, je pense que je n'ai jamais autant sué devant un match de basket de ma vie. Mais en vrai, on est bon. La France on est très bon. Hein. On a le momentum. Ouais, on les regarde, mais vraiment dans les yeux tout le match. Hein. Et puis, je sais pas comment dire, mais l'Espagne est très forte. Ouais. Mais on a tous ce sentiment dans le match qu'on est encore un cran au-dessus. Ouais, c'est ça. Ce match ne peut pas nous échapper. L'Espagne est proche, mais on dicte le ton du match. C'est ça. Mais malheureusement pour la France, y a pas au Gasol sur le terrain. On va en prolongue déjà. C'est en prolongue que ça se finit ? Pour moi, on va en prolongue, je crois. Bref. Mais moi, je me souviens de Pau Gasol qui fait... Si je me souviens bien, je crois que c'est genre... Il doit faire... Genre 21 sur 22 au lancer franc sur tout le match. Ou un truc, truc aberrant comme ça. Pour moi, justement, je crois que si je dis pas de bêtises, qu'on va en prolongue et qu'il met genre 8 ou 9 points en prolongation. Ah oui, si. Et que Rudy qui fait un match mais titanesque depuis le début, qui le tient dans tous les sens, où on se dit putain, mais il le limite, mais Pau passe un niveau sur cette prolongation dans mes souvenirs. Surtout qu'à ce moment-là, Pau est plus tout jeune quand même, quoi. Ah, il a quand même 35 ans, pépère. Il est cramé, il est au bout encore, il est bon, mais je veux dire... Ce que tu vois en face, il a quand même un jeune Rudy Gobert qui est fougueux, tu vois, qui est athlétique et tout. Mais non, c'est vraiment à l'expérience, au talent. Et Pau Gasol nous sort 38 points. Un match, mais... Ce match... Franchement, l'un des plus grands matchs de l'histoire de l'Eurobasket, hein, clairement. Ah, mais de manière générale, l'un des plus grands matchs que j'ai eu la chance de voir dans ma vie. Ouais. J'ai rarement vu un joueur atteindre un tel niveau de maîtrise et de confiance, parce que son visage, son body language, il n'y a pas un moment en vérité quand tu regardes le match où il est inquiété. Il n'y a pas un moment où il est stressé, il est mais vraiment zen. Tu sens les enseignements du Zen Master Phil Jackson. Hein. C'est ça. Alors que pourtant, tu regardes ses coéquipiers, t'as des signes de nervosité. Rudy Fernandez, moi j'en ai un souvenir où il est un peu nerveux sur ce match. Ouais, tous. Hein. Même Rodriguez, même Navarro, même Liul, tu vois, tous. C'est vraiment le capitaine du navire. C'est ça. Serein dans la tempête. Exactement. Suivez-moi les gars, on y va. Ouais. Et ils y sont allés, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ils gagnent l'un des plus grands drames de ma vie de fan de sport, je pense. Ah, j'avais cours d'espagnol le lendemain matin à 8h, autant te dire que j'ai fait une gueule, j'ai pas parlé. Hein. Je me souviens plus de ce que j'ai fait le lendemain, mais tu sais, c'est les moments... Je me souviens, je me suis fait virer de cours, donc bon. Moi, je suis rentré dans la salle, j'ai dit c'est simple, je parlerai pas espagnol. Elle a dit pourquoi ? Je dis ils nous ont tapé hier, c'est con. Elle a dit tu peux descendre. Je dis oui, j'y vais. Ne faites pas comme moi. Je te reconnais bien là. C'est marrant parce que je vois très bien de quel prof tu parles en plus. Eh oui. Bref. SOBN. Ah putain. Écoute, après l'Espagne va être une nouvelle fois championne d'Europe. Hein. C'est le 3e titre de champion d'Europe de notre ami Pau Gasol. Putain, il a 3, le salaud. C'est Thanos, tu vois. Je suis inévitable. Littéralement. Qu'est-ce que tu voulais faire avec... Rien, tu peux rien faire. Ils étaient juste trop forts. On avait la meilleure équipe de France de tous les temps et ça n'a pas suffi. Ils avaient une génération dorée. C'est ça, on les appelait, cette génération-là, on les appelait les Niños de Oro, donc les gamins en or, quoi. Ouais. Parce que là, j'ai noté le palmarès de notre ami Pau Gasol.
Mhm. Il est donc champion d'Espagne 2 fois, Oui. en 2001 et en 2021, parce que oui, en fin de carrière, il a fait une dernière petite saison avec le Barça, Why not? storytelling, tout ça. Bref, 2 titres de champion d'Espagne, une victoire en Coupe du Roi en 2001, Putain. 2 fois champion NBA en 2009 et en 2010, Allez. champion du monde en 2006, Allez. champion d'Europe en 2009, 2011 et 2015, médaille d'argent à l'Euro 2003 et 2007, médaille de bronze à l'Euro 2001. Il sera vice-champion olympique en 2008 et en 2012, et une dernière médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2016. Mais attends, t'as volontairement skippé une partie de son truc ou c'est moi qui suis fou? Qu'est-ce que j'ai skippé? Et pour les JO 2020, il est pas avec l'Espagne qui gagne le titre? Alors déjà de 1 en 2020, l'Espagne ne gagne pas le titre au JO. Attends, mais qui gagne le titre aux JO en 2020? Parce que moi j'ai un souvenir... C'est les États-Unis, c'est France-États-Unis la finale. Ah putain, mais je suis... alors non, je pensais j'ai dû confondre avec un autre truc. Et il avait arrêté avant même. Putain, je pensais qu'il était encore là, je sais pas pourquoi. Non, il était plus là. Non, hein. je suis un connard. Ouais, bah ouais. En fait, il lui manque que le titre olympique. Il lui manque que le titre olympique. Bah, il a Je pensais déjà... je sais pas pourquoi, je pensais qu'il l'avait... Dans ma tête, il l'avait... Je me suis Non. embrouillé. Mais il a quand même 3 médailles olympiques, hein. C'est pas tout le monde qui peut parler de ça. Tony Parker n'a jamais de médaille olympique. Hein. Oh putain, c'est... Elle fait mal, Nowitzki n'a pas de médaille olympique, si? Hein? Nowitzki n'a pas de médaille olympique? Je crois pas. Ouais. Voilà pourquoi c'est le meilleur européen de l'histoire. Clairement, hein. Pour moi, il y a pas débat sur ça, je suis désolé. Hein. Ouais. C'est pas le meilleur européen en NBA. C'est ça. Mais c'est le meilleur européen tout court. Dirk Nowitzki a une plus grande carrière NBA. Même Yanis, Yanis Jokic, tu peux... Ouais, c'est clair. Yanis Jokic sur MVP des finales, genre, je veux dire, en soi, ça vaut largement les 2 titres de Pau, tu vois. C'est ça. Et en plus, son MVP de saison régulière, Yanis est défenseur de l'année, bref. Double MVP en plus, les deux. Ouais, double MVP, mais tu prends le global, la FIBA, mais l'autre... Au Gasol... il a tellement... Enfin, le championnat européen, enfin, l'Europe a été sa pute pendant 20 ans. C'est clair. Et surtout la France. Oh oui. Alors, on était ses préférés. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, tous ces gars-là dont on vient de parler, les Jokic, les Yanis et tout, c'est grâce à ces mecs-là aussi qui sont là, hein, notre fameux... Grâce au trio légendaire, un peu, j'ai envie de te dire, hein, le Dirk, Tony, Pau. C'est grâce à ces trois-là, hein, c'est ces mecs-là qui ont réussi à ouvrir les portes. Et c'est aussi, Pau, un mec qui a réussi à imposer aux États-Unis une autre vision du sport que eux, ils avaient pas, tu vois. Ouais, et j'ai j'ai trouvé une citation qui le résume bien. Il disait je pense que quand on parle de culture, les Européens approchent la vie d'une façon différente. Comme on dit, les Européens travaillent pour vivre, les Américains vivent pour travailler. Alors certes, il y a du bon à être productif, se challenger et viser toujours plus haut, mais c'est aussi important d'avoir un équilibre, d'avoir de la perspective et de savoir profiter de la vie. J'ai rajouté le de la vie à la fin. C'est tellement Pau Gasol. Un mec qui a de la gamberge, Pau, tu vois. Mais Pau est quelqu'un de très intelligent. Hein. Mais oui. On en a parlé, je sais pas si t'as d'autres choses à dire sur Pau ou... Vite fait, mais vas-y, t'inquiète. Vite fait, parce qu'on en a parlé dans l'épisode sur les passions, je l'ai évoqué très brièvement. Mais Pau Gasol fait du violon, est excellent en violon, et je l'avais dit, a été dans l'orchestre de Los Angeles en tant que violoniste. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça, c'est vrai. Putain. Ouais, mais je viens de m'en rappeler, mais genre, enfin... Pau Gasol est quelqu'un de multitâche, de très fort dans tout ce qu'il fait. Et en plus de ça, si tu te souviens bien, j'avais planté la petite graine au début de Pau Gasol qui veut trouver des remèdes contre le sida. Il a, tout au long de sa carrière, investi énormément il a créé sa fondation, du coup, et il investit dans beaucoup de domaines, donc, notamment liés au monde de la santé et la recherche contre le sida, la lutte contre le sida. Mais aussi dans plein d'autres programmes, notamment la lutte contre l'obésité infantile, en faisant la promotion du sport, etc., pour lutter contre ça, tu vois. C'est pas haut, quoi. C'est quelqu'un de très engagé. Ouais, il est engagé un peu politiquement aussi, surtout pour l'indépendance de la Catalogne, tu vois. Ah, je savais pas ça, tu vois. Ouais, ça m'étonne très peu, hein, comme ça, hein. Bah, c'est-à-dire que les personnes qui sont nées en Catalogne, il y en a
très peu qui sont pas pour l'indépendance. Hein. Oui, bah alors écoute, après, Mais bon, ma culture c'est de un autre- l'Espagne c'est est au un même niveau autre que mon espagnol. c'est un autre débat, on n'est pas là pour ça. Non. Bref, on a aussi vu notre ami Pau devenir un peu un père de substitution, entre guillemets, pour les filles Ah bah, il assure plutôt bien son rôle, hein. pour les filles de son grand pote Kobe, qui nous a quittés Ouais. en 2020. Même pour Vanessa, hein, tu le vois souvent aux côtés de Vanessa. Ouais, c'est clair. C'est clair. Pau, tu es un grand homme. Oui. Pau, tu es la légende que tu penses être. Tu n'as aucun mauvais... J'ai aucun mauvais souvenir de Pau Gasol. Genre, j'ai Moi aucun non mauvais plus. geste, comportement de merde, Non. truc qui m'agace. J'ai envie de dire, Pau Gasol, ce fut vraiment un réel plaisir de te détester. Ah, mais Parce je que tu m'as tellement fait d'accord souffrir. avec toi. Tu m'as fait souffrir, mais tellement fort, mais putain. T'es juste trop puis, fort, mec. C'est ça, c'est la Qu'est-ce marque que tu des veux grands. faire? C'est C'est ça. la marque des très grands d'être... Où tu te dis vraiment, genre, je te déteste parce que t'es trop fort. Hmm. Et que j'aurais pu être fan de ton équipe, j'ai pas été fan de ton équipe, et du coup tu me pètes les couilles, tu vois. Mais toi, tu dois avoir C'est une ça. relation hyper particulière, parce qu'avec les Lakers, tu devais être comme un ouf. Bah oui. Et avec Genre, la France... moi, je suis un grand fan des Lakers. Bien sûr que voilà. Mais Voilà. en soi, en 2009-2010, je suivais pas beaucoup la NBA, je vais pas te mentir. Oui, non, mais je veux dire avec du recul quand même. Ouais, avec du recul, juste même s'il m'a cassé la gueule plein de fois avec mon équipe de France, C'est ça. tu peux juste que le respecter. Puis même, tu vois, avec l'Espagne, hein, moi j'ai été bercé dans la culture un peu espagnole, tu vois, on va dire. La culture ibérique. La culture ibérique, hein, avec un père prof d'espagnol, notamment. J'y suis allé quelques fois. On connaît bien ici. Voilà, j'aime bien ce pays. Bah forcément, il y a un truc d'amour-haine entre Pau Gasol, entre vas-y, tu me bats la France, ça me fait chier, mais vas-y, c'est l'Espagne, c'est un peu mon deuxième pays préféré. Tu vois. Il y a cette ambivalence un peu chelou, mais Pau, c'est Pau, quoi. Il a une place toute particulière dans mon panthéon du basket. Hein. Non, mais je suis assez d'accord. Et tu vois, typiquement, je sais pas si un jour on fera un épisode sur lui, mais comparé à son frère Marc, donc qui a été exceptionnel aussi avec, en NBA, certainement moins que son frère, mais et encore peut-être moins en FIBA, tu vois. Mais Marc est plus antipathique. Marc te donne un peu plus de raison de le détester. C'est sûr. Excellent joueur, mais c'est une tête de con, Marc Gasol. Moi, j'ai des... Un peu, pour le coup, j'ai plus souvenir de Marc Gasol qui fait sa tête de con que de Pau Gasol, tu vois. C'est clair. Genre, plus teigneux, Marc Gasol, pour le coup. Pau, c'est plus dur. C'est l'élégance. Ouais, c'est ça, c'est la classe, en fait, Pau Gasol. Ouais, non, vraiment. Non, tu nous as fait Pau une belle lettre Gasol, d'amour. c'est Zinedine Zidane. Si je devais le comparer, tu vois. Ouais, je pense que je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Tu vois. C'est Federer au tennis. Ouais, Federer lui va mieux que Zidane, je trouve. Oui, parce que Zidane est sanguin. C'est ça, et puis en fait, Federer, il a ce côté naturel comme Federer. Ouais. Il ne force pas, c'est un physique exceptionnel, forcément, mais pour un basketteur, voilà. Ouais. C'est vraiment une technique à part entière, c'est une qualité, une justesse. C'est clair. Une intelligence de jeu. Un QI basket comme rarement on en a vu, hein. Clairement. QI de 180. Un minima. Non, c'était une très belle lettre d'amour que tu nous as fait là. Eh bah écoute, ça m'a fait énormément plaisir de parler de Pau Gasol. Et puis voilà, hein, écoute, on va pouvoir gentiment se laisser là-dessus. Ça marche. Et on va fait des gros bisous. On vous fait des gros poutons, on vous dit à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à regarder les finales des JO de 2008 et de 2012. Qui sont disponibles en intégralité sur YouTube. Ouais, c'est gratuit, voilà, vous n'avez pas d'excuses. Foncez. Voilà. On se dit topette, mon cher ami. Allez, topette et à la semaine prochaine. Allez, topette.